Bonjour, bienvenue à toi pour cette séance. Je tenais aujourd'hui à te faire un cours pour t'expliquer vraiment les étapes de la respiration, donc de la méthode hypopressive en 4 étapes et comment arriver en fait à la mettre en place dans ta vie de tous les jours. Comme je le disais, la respiration, il faut essayer de la pratiquer au moins 15 minutes par jour. Donc, ça peut être soit en une fois ou ça peut être en 3 fois. C'est-à-dire, si tu n'arrives pas à t'accorder 15 minutes d'un seul coup, tu peux faire 3 fois. Ça peut être le matin, le midi et le soir. Et tu vas mettre en place en fait tout ce que je vais t'expliquer aujourd'hui dans cette vidéo pour essayer d'améliorer en fait ta respiration et surtout pour te permettre de retrouver un ventre plat. Donc il faut que tu arrives à maîtriser cette technique et ensuite tu arriveras beaucoup plus à l'appliquer en fait dans tous les cours que je te propose. Donc, je le répète, la respiration, ça va te permettre d'une part de retrouver le ventre plat, ça va te permettre aussi de gagner en amplitude au niveau de ton diaphragme, ça va te permettre de masser tes organes, ça va te permettre également de relancer le sang partout dans le corps. Ça permet de recharger les batteries au niveau des reins et du coup d'éliminer plus facilement les déchets. Et enfin, ça te permet de faire circuler l'air et l'oxygène dans tout le corps. Moi, le truc que j'ai trouvé pour la mettre en place, pour moi, c'est de le faire dans ma voiture. C'est-à-dire quand je suis assise, je pratique cette respiration ventrale et du coup, c'est devenu en fait un automatisme. Dès que je monte dans ma voiture, je mets le contact et je fais ma respiration. Je sais que j'ai 15-20 minutes pour aller travailler. Et je sais que pendant ces 15 à 20 minutes, du coup, je vais être beaucoup plus détendue au volant déjà et je serai concentrée sur mon ventre. Voilà, donc je vais te faire voir les 4 étapes pour que tu arrives bien à contrôler et à le pratiquer aussi sur toi. Donc, je vais te faire voir mon bidou, n'est-ce pas? Donc la première chose que tu vas essayer de faire, ça va être juste quand tu inspires, que tu gonfles ton ventre sans le forcer. Et quand tu expires, tu dégonfles ton ventre. Donc ça va être la première partie. Donc tu vas voir, on va le travailler debout. On le travaillera également à 4 pattes. On le travaillera sur le dos et ensuite on le travaillera sur le côté. Donc la première étape pour le maîtriser, c'est qu'effectivement tu inspires, tu lâches ton ventre et tu expires, tu dégonfles ton ventre. Tu inspires, tu laisses ton ventre se lâcher. Donc tu inspires par le nez et tu expires par la bouche. Donc là, je le fais vraiment sans le forcer. Donc si je mets mes bras devant, j'inspire, je lâche mon ventre et j'expire, je dégonfle mon ventre. J'inspire et j'expire. Je dégonfle. J'inspire et j'expire, je dégonfle. Donc ça, c'est la première étape pour bien comprendre en fait la respiration. Mais toi, tu vas aller vraiment au-delà de ça. La deuxième étape, on inspire, on laisse le ventre se lâcher. Et tu expires. Tu ramènes le nombril colonne vertébrale. Et tu repars, tu inspires, tu lâches le ventre. Et tu expires, tu dégonfles. Et après avoir dégonflé, je ramène le nombril colonne vertébrale. J'inspire. Et j'expire. Je ramène le nombril colonne vertébrale.
Encore, j'inspire. Et j'expire. Je vais voir deux profils. J'inspire, je lâche. On a du bidou, hein. Et on expire. Je ramène nombril, colonne vertébrale. Tu vois, je vais un peu plus loin que tout à l'heure. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Il ne faut pas que tu forces ton ventre hein, quand tu le lâches. Tu le lâches juste. Et tu expires. Encore une fois, tu inspires. Et tu expires. Ok, donc ça c'était la deuxième étape. Ensuite, on va le chercher encore plus loin. Troisième étape, quand j'aurai rentré en fait mon nombril colonne vertébrale, je vais venir remonter le nombril entre les deux seins et je vais serrer le périnée. Donc c'est parti, reste bien souple sur tes jambes. J'inspire, je lâche le ventre et j'expire. Je rentre le nombril et je remonte le nombril entre les deux seins. Tu vois la différence ou pas? Inspire, je lâche. Et j'expire. Et je remonte le nombril. Inspire. Et j'expire. Donc je dégonfle le ventre, première étape. Deuxième étape, je rapproche le nombril, colonne vertébrale. Troisième étape, je remonte le nombril entre les deux seins. Et je fais profil. J'inspire. Et j'expire. Je dégonfle le ventre. Je ramène le nombril, colonne vertébrale. Et je remonte le nombril entre les deux seins. Et je serre le périnée. Et de nouveau, j'inspire. Et j'expire. Encore une fois, j'inspire. Et j'expire. Dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Et je serre le périnée. Donc ça, c'est vraiment la respiration que je pratique quand je suis assise. Parce que j'ai le buste droit. Tu vas voir, quand on va le faire à quatre pattes ou sur le dos, la sensation n'est pas la même par rapport à la loi de la gravité. C'est-à-dire à quatre pattes. Sur l'inspiration, le ventre va se lâcher tout seul vers le sol. Et c'est l'expiration qui va être plus dure. Et quand on va être sur le dos, ça va être l'inverse. C'est-à-dire que ça va être l'inspire qui va être un peu plus difficile. On va laisser le ventre se gonfler, mais pas trop. Et l'expire sera plus facile puisque, avec la loi de la gravité, le nombril va venir vers la colonne vertébrale. Et la dernière étape consiste à inspirer en 4 temps. Je bloque la respiration 2 secondes et j'expire en 6 temps et je bloque 2 secondes. Donc ça, je te donne un 4-6 pour te donner un rythme. Après, si jamais tu peux aller plus loin, tu peux aller très bien plus loin que 4, tu peux aller jusqu'à 5 ou 6. Par contre, il faut que ton expiration soit plus longue. Donc si tu fais 6 à la montée, il faudra que tu fasses 8 à la descente, au moins. Alors, on essaye. Il faut que tu penses bien à étirer ton sommet du crâne. Donc j'inspire et j'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je bloque. J'inspire. Je bloque et j'expire. Et je bloque. Je serre le périnée. J'inspire. Et j'expire.
et je bloque. Je te fais voir de profil. J'inspire et j'expire. Et je repars, j'inspire, je bloque et j'expire. Je bloque. Dernière fois, j'inspire et j'expire. Et je bloque. Ok. Maintenant, on va venir faire la même chose. Maintenant que tu as bien compris, donc là je te l'ai fait en 4 étapes pour que tu arrives à le faire progressivement. Mais quand tu le fais toi, allongé, à 4 pattes, dans ta voiture, tu vas directement à la 4e étape. Tu n'es pas obligé de venir bloquer ta respiration. D'accord? Ça c'est un petit truc que je te donne en plus. Tu n'es pas obligé. Et la chose aussi qu'on peut même rajouter, c'est bloquer, mais je vais te le faire à 4 pattes, c'est-à-dire bloquer en fait, pas ta respiration, mais c'est plus de bloquer la respiration ventrale et tu feras le relais avec la respiration thoracique, c'est-à-dire qu'en gardant ton ventre serré, tu garderas le ventre serré et le périnée serré et tu reprendras une respiration thoracique tout en gardant le ventre rentré. Donc à 4 pattes, tu t'équilibres entre l'avant et l'arrière. Donc on commence toujours par une expiration. Et on y va, on inspire. Et j'expire. Rentre le nombril, encore. Aspire, aspire. Tu serres le périnée. Essaye de garder une position neutre au niveau de ton dos. Ce n'est pas ton dos qui bouge, c'est ton ventre. Et tu expires. J'inspire. Et j'expire. Inspire. Et j'expire. Inspire. Et j'expire. Inspire. Et expire. Inspire. Et tu expires. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Et tu expires. Serre bien le périnée à la fin de l'expire. Tu gardes ton ventre serré. Et là, tu reprends une respiration thoracique pour pouvoir respirer. Mais mon ventre et mon périnée restent serrés, contractés. Là, je n'ai pas relâché mon ventre. Mon nombril, il est toujours aspiré à la colonne vertébrale et mon ventre est tonique. Alors, je continue de te parler, je respire normalement, mais mon ventre et mon périnée sont serrés.
Et donc ça, c'est quelque chose aussi que tu peux faire. Tu peux très bien maintenir cette contraction en faisant quelque chose. Hein, si tu es debout, tu es en train de cuisiner, j'en sais rien, tu te dis, allez, pendant 10 secondes, le temps que je remue les pommes de terre, je garde mon ventre serré. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire aussi. Et tu relâches. Ok. Donc on va faire exactement le même exercice, mais cette fois-ci sur le dos. Hop. Si tu veux sentir un peu plus ton ventre, tu peux très bien mettre tes deux mains sur ton ventre. On inspire et on expire. On inspire et on expire. On le fait une dernière fois. Inspire. Et tu expires. Tu gardes le ventre serré. Garde ton ventre serré. Garde le périnée serré. Tu ne relâches pas la contraction. Là, je te reparle, je te parle et mon ventre est tonique, il est vraiment serré de l'intérieur. Le transverse est mobilisé, le périnée également. Et tu gardes cette contraction encore quelques secondes. Et tu relâches. Et le dernier que je vais te faire voir, c'est sur le côté. Donc après, ça sera à toi de voir aussi quelle est la position qui te correspond le plus pour faire cette respiration. D'accord? Parce que comme je te disais, en fonction de la position où tu es, vu qu'il n'y a pas la même loi de la gravité, l'exercice est différent. Donc là, on se met sur le côté. Tu reposes ta tête sur le bras. On va venir inspirer et c'est sur l'expiration qu'on va venir décoller un tout petit peu le genou de l'autre. D'accord? J'inspire, je laisse le ventre se gonfler et j'expire. Je rentre le nombril, colonne vertébrale, je serre le périnée. J'inspire et j'expire. Je rentre le nombril, colonne vertébrale. J'inspire, je lâche le ventre et j'expire. J'inspire et j'expire. Dernière fois, j'inspire et j'expire. Et j'inspire, je reviens. Ok, allez, on fait pareil 5 fois de l'autre côté. Et après, ça sera à toi de choisir soit une méthode, soit d'en combiner plusieurs positions. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Inspire et j'expire.
J'inspire. Et j'expire. Dernière fois, inspire. Et j'expire. Et inspire, tu reviens. Voilà. J'espère que du coup, ce travail de respiration, cette méthode hypopressive est plus claire pour toi. Après, je t'ai expliqué toutes les étapes. Maintenant, à toi de le mettre en place dans ta routine, de trouver le meilleur moment. Ça peut être le matin avant de te lever, ça permet de relancer la machine après le sommeil. Le soir avant de te coucher, ça peut être en même temps qu'une méditation. Ça te permet d'avoir un bon sommeil aussi. À toi de choisir ce qui te va le mieux et surtout ce qui est le plus facile à mettre en place pour toi. Ce qui va faire la différence, c'est la régularité. Si tu le fais tous les jours, 15 minutes, au bout de quelques semaines déjà, tu verras une différence au niveau de toi de ta respiration. Tu arriveras beaucoup mieux à respirer, à aller beaucoup plus loin dans l'inspire et dans l'expire. Mais surtout, tu vas retrouver aussi un ventre plat. Et je te proposerai un prochain cours où on va venir faire des exercices avec cette respiration. Donc là, il y aura une certaine coordination. Voilà, je te remercie d'avoir suivi ce cours. Je t'embrasse très très fort et je te dis à la prochaine fois. Bye bye.